L'actrice Evangeline Lilly, qui joue la guêpe dans les Marvel, a donné un avis négatif quant à la vaccination obligatoire contre le Covid-19, et pour ça, certains voudraient la cancel des films Marvel. On voit ça ensemble. Et cette vidéo n'a pas pour objectif de vous dire si le vaccin c'est bien ou c'est pas bien. Vous êtes assez grand pour faire ce que vous voulez et pour vous faire votre propre avis et votre propre idée. Là, c'est plutôt mettre en avant, en exergue, quelque chose qui m'insupporte assez, que je trouve assez pathétique, c'est l'hystérisation qui existe autour de la vaccination. Et c'est vrai qu'on peut dire déjà en préambule que le nombre d'artistes qui ont donné leur avis sont pas très très nombreux, hein. Alors, en général, la plupart du temps, de toute façon, ils sont plutôt, pour, on va dire, la vaccination. Certains ont dit qu'ils étaient contre et c'est vrai que ceux qui ont dit ou alors qu'ils étaient réfractaires, qu'ils avaient un souci avec et c'est leur droit, hein, avec les vaccins contre le Covid-19, ceux qui ont fait ça se sont pris en général et les foudres des médias et les foudres aussi des réseaux sociaux. Alors ça a été le cas, par exemple, pour, en France, vous aviez eu Akhenaton, ou Akhenaton, je sais pas comment on dit, le rappeur, du groupe IAM, qui avait dit aussi ce qu'il pensait du vaccin et de la vaccination et qui s'en est pris pas mal dans la tronche. En Amérique, il y avait, mince, il y avait le chanteur là. C'était pas, c'est pas c'était pas Bruce Springsteen, je sais pas pourquoi. Tu vois, quand l'Amérique dit «Born in the USA», tout de suite, tu penses à Bruce Springsteen. C'était qui? C'était, ah, je me souviens plus de son nom. Le mec qui chante là, «Could you know my name if I saw you in heaven?» Je sais plus son nom. Si vous l'avez, dites-le dans les commentaires. Enfin bref, il y avait lui donc qui avait dit aussi ce qu'il pensait du vaccin, qui s'en est pris aussi pas mal dans la tronche. Et là, donc c'est une actrice, Evangeline Lilly. Alors le nom, moi, me disait absolument rien, donc je vais vous la montrer en photo directement. Donc c'est cette actrice-ci. Peut-être que le visage vous dira plus à vous en la voyant comme ça. Elle a joué dans Lost aussi, il me semble. C'est plutôt là que je l'ai connue, moi, parce qu'en fait, je savais même pas qu'elle jouait la guêpe dans les Marvel. Vous voyez, comme quoi ce n'est pas du tout le sujet. Qui a fait les copains. Je trouve assez hallucinant, en fait, les réactions qu'il y a. Lorsqu'on a des doutes, hein, quant à la vaccination. Mais en fait, ce que je considère en fait normal. On a le droit d'avoir des avis, des idées, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit d'être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Et dans les deux cas, je trouve en fait, arriver dans les extrémités, dans la violence, c'est à chaque fois assez pathétique, assez pitoyable. Et là, il y a une vraie hystérisation. Vous allez voir, ça va quand même assez loin pour cette actrice. Donc il y a tout un contexte à ça qu'on va voir. Vous allez voir pourquoi elle a dit ça, dans quel contexte tout cela s'est placé, mais c'est bien ça que je voulais mettre en exergue, donc l'hystérisation autour de la vaccination. C'est parti, on nous dit Marvel, Evangeline Lilly dans la tourmente après des positions anti-vax sur Instagram. Alors, en plus, d'après ce que j'ai pu comprendre, elle n'est pas vraiment anti. D'ailleurs, ça, c'est un truc qui m'a. Au passage, je fais juste une petite parenthèse. Anti-vax, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est comme quand on dit, par exemple, les Français anti-vax, sachant que les vaccins, il y a des vaccins de toute façon en France qu'on vous fait dès l'enfance, hein. Il y a des vaccins qui sont obligatoires et en général, même ceux qu'on dit anti-vax dans les manifestations, sans doute sont-ils déjà pour la majorité vaccinés. C'est rare de croiser quelqu'un qui a jamais reçu un seul vaccin. C'est rare, mais ça arrive. Moi, j'avais un ami qui était très religieux, peu importe la religion, qui refusait, lui, de s'injecter, quel que soit le vaccin et d'ailleurs même pour ses enfants. Sachant que, c'est illégal, hein, il y a des peines contre ça, je crois, quand on vaccine pas ses enfants, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, vous voyez, le mot anti-vax, j'ai un petit peu du mal à comprendre ce que ça veut dire. Mais bref, c'est rentré maintenant dans le lexique, des médias, donc pourquoi pas. Mais en plus, là, pour le coup, je pense pas qu'elle soit vraiment anti-vax, je pense qu'elle est plutôt, d'après ce que j'ai compris, contre la vaccination obligatoire. Bref, alors donc on dit: «L'actrice incarne donc la super-héroïne, la guêpe». Je savais même pas qu'il y avait une guêpe dans Marvel, franchement. Donc qui pourrait bien payer cher sa liberté de ton sur les réseaux sociaux. Alors on est là quand même, hein, je trouve ça quand même assez fou, quoi. Mais rien que la première phrase dit beaucoup de choses, hein. Alors ces positions, réfractaires à l'obligation vaccinale vont-elles coûter sa carrière à l'actrice canadienne Evangeline Lilly? Alors le fait qu'elle soit canadienne déjà vous donne un petit indice sur ce qui se passe en ce moment et sur les positions qu'elle a prises. Mais là, vous voyez, on parle carrément d'une carrière qui serait potentiellement finie, hein. Vous allez voir ce qu'elle a dit. Alors, l'actrice célèbre dans son rôle dans la série Lost, ou plus récemment dans Marvel Cinematic Universe, MCU du coup, dans le costume donc de la guêpe et dans la tourmente après quelques posts très
très politique sur son compte Instagram. D'ailleurs, c'est intéressant d'employer le mot très politique pour quelque chose qui est de l'ordre de la santé. On voit quand même qu'il y a quand même pas mal de mélange politique dans les décisions qui ont été prises par les divers gouvernements dans le monde et que bien souvent, ça n'avait pas, enfin, pas bien souvent, mais parfois, ça n'avait pas du tout à voir avec la santé. Et je sais de quoi je parle parce que moi, par exemple, je suis pas en France. Nous, là où je suis, moi, dans le pays où je suis, ils ont eu une façon de faire complètement différente de la France. Je vais pas revenir là-dessus, ça sert à rien. Mais comme quoi chaque pays a, sa politique, concernant, cette histoire du Covid-19 et de la vaccination. Donc je crois que personne ne alors elle dit: «Je crois que personne ne devrait jamais être forcé de s'injecter quoi que ce soit dans son corps contre sa volonté». Alors là, bon, c'est ce qu'elle pense, hein, elle a le droit de le penser. Moi, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de vaccins qui sont déjà obligatoires et qu'on est bien content d'avoir quand même, hein. Alors, sous la menace donc d'une attaque violente, d'une arrestation ou d'une détention sans procès, d'une perte d'emploi, de perdre son logement ou de la faim, de la perte d'éducation, pardon, de l'aliénation de ses proches, de l'excommunication des sociétés, sous quelque menace que ce soit. Alors, le reste de sa phrase, par contre, je souscris. Il est évident que c'est pas parce que tu as refusé un traitement que tu dois perdre ton emploi, etc. Moi, je trouve ça quand même assez violent, quoi. Je pense qu'il devrait y avoir des alternatives. Lesquelles, j'en sais rien, je suis pas politicien, mais je trouve ça quand même vachement violent. C'est mon avis personnel. Alors, donc avait-elle écrit donc sur les réseaux sociaux, après avoir participé donc à une manifestation, ce n'est pas la solution, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sain, ce n'est pas de l'amour. Parce qu'il faut que tout doit être amour, et je ne suis qu'amour, évidemment. Alors ce n'est pas la solution donc, ce n'est pas l'amour donc continue-t-elle, je vois pas pourquoi je vois pas ce que c'est vient foutre l'amour là-dedans, c'est pour ça que je rigole, enfin bref. Continue-t-elle en se risquant à une comparaison risquée, donc elle dit: «J'étais pro-choix». Alors la comparaison risquée, c'est pareil en fait, elle donne un avis, qui visiblement s'entremêle avec un avis qu'elle avait donné sur l'IVG. C'est risqué de parler de l'IVG apparemment. Donc avant le Covid et je suis toujours pro-choix aujourd'hui. Alors pour les plus anciens, ça va pas parler ce que je dis, mais pour les plus jeunes, quand on vous dit comme ça, c'est violent, les trucs comme ça, les phrases, elle prend des risques en parlant. Je vous invite à aller voir, des vidéos, dans le passé, dans les années 70, 80, même 90, quand il y avait des débats télévisés sur certains sujets, vous allez voir, c'est davantage violent et personne ne s'offusquait, en fait. Parce qu'on partait du principe que on avait le droit de dire ce qu'on pensait, évidemment dans une certaine limite et justement et là le problème, c'est que le curseur de la limite s'est rétréci avec le temps, mais en règle générale, si tu disais des conneries, à un moment donné, tu passais pour un con, il y avait quelqu'un qui te le faisait comprendre et qui le faisait comprendre de toute façon aux gens et dans l'intelligence globale, ça choquait personne, quoi, si vous préférez. Aujourd'hui, donner son avis, notamment par exemple là sur l'IVG, tu peux avoir même un avis complètement débile et hors sol par rapport à ce sujet-là. Pour moi, tu as le droit de l'avoir, cet avis-là. Je vois pas pourquoi tu prendrais des risques. Prendre des risques, c'est pas ça. Pour moi, en tous les cas, hein. Les mots ont un sens, hein. Alors, ce n'est pas la première fois que la comédienne conteste les mesures sanitaires mises en place contre le gouvernement afin de ralentir l'épidémie. Déjà en 2020, elle était particulièrement opposée au confinement. Là aussi, c'est pareil, tu as le droit de dire: «Je suis pas d'accord pour qu'on enferme tout le monde». Alors, elle disait donc: «Certaines personnes valorisent leur vie plutôt que la liberté, d'autres valorisent la liberté plutôt que leur vie», déclarait-elle. «Nous faisons tous un choix». Et vous voyez, ça aussi, c'est un problème parce qu'on a tout de suite mis, en fait, on a toujours tout de suite opposé dans cette maladie 2 choses qui sont, importantes, qui sont les libertés et la vie. Et pour moi, ce sont 2 choses qui ne peuvent pas s'opposer, qui ne s'opposent pas. Elles sont, inhérentes l'une de l'autre, en fait, pour moi. Donc déjà, je trouve qu'il y a un malaise dans cette espèce d'opposition intellectuelle quant à opposer la liberté avec la vie. C'est mon avis personnel, je vais pas faire de la philosophie là-dessus. Alors, le nombre de décès en Amérique du Nord après ces déclarations avait fait rétropédaler Evangeline Lilly qui s'était alors excusée. Alors là, dans la phrase, dans la manière dont c'est tourné, on a l'impression que c'est parce qu'elle a dit ça qu'il y a eu des morts. Non, elle a vu après qu'il y avait eu pas mal de morts et donc elle a rétropédalé, elle s'est dit: «Ouais, c'est peut-être mieux quand même de rester chez soi plutôt que de crever». Donc elle disait donc après donc: «Mes excuses, directes et spéciales aux personnes les plus touchées par cette pandémie. Je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. Quand j'ai écrit ce post, je pensais insuffler du calme dans l'hystérie». Je suis pas sûr que c'était, évidemment, la bonne chose à faire pour calmer les gens que de dire ce qu'elle a dit. Alors disait-elle: «Alors, mais manifestement, parce que justement, c'est depuis le début, il y a une espèce d'hystérisation comme ça, puis qui a été crescendo dans cette maladie. J'en parle au passé parce que j'espère que c'est fini».
hein, je l'espère fortement. Donc la leçon n'a pas été retenue, bien été retenue pardon, par la star, et les fans des films Marvel font connaître leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Donc on va aller voir directement donc, sur un autre article que j'ai trouvé où on voit justement bah, d'abord, on va avoir son tweet à elle entier, il est ici. Ah, donc elle disait donc j'étais à Washington ce week-end pour soutenir la souveraineté corporelle pendant que les camionneurs canadiens se rassemblaient pour le convoi pacifique à travers le pays pour soutenir la même chose. Vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'il y a un contexte à tout ça. Et c'est très étonnant parce que autant moi ici en Asie, j'entends beaucoup parler justement des événements qui se passent au Canada et des manifestations, autant je regarde aussi les informations françaises tous les jours et je n'en entends pas du tout parler. Je trouve ça vraiment très, très, très étonnant. Il se passe des choses, ça se bouscule pas mal là-bas au Canada et ça serait intéressant de savoir pourquoi et qu'est-ce qui se passe exactement. Ce qui est normalement le métier de journaliste que je ne suis pas. Je le rappelle parce qu'on m'a déjà envoyé des messages en me disant ouais, en tant que journaliste, t'aurais dû. Je suis pas journaliste. Je crois que personne ne devrait jamais être forcé d'injecter. Donc on reprend après les phrases qu'elle avait dit juste avant. Donc ce n'est pas la voie à suivre, ce n'est pas l'amour, machin et tout ça. Et donc on va voir la réaction des gens. Vous allez voir, c'est assez violent. Où ai-je mis ma bouteille d'eau? J'arrive pas à me souvenir du nom du chanteur américain, bordel. Bref, alors la manifestation qui s'est déroulée donc sur la nationale Mall avait précédemment donc fait polémique suite à des déclarations de Robert F. Kennedy Jr. qui avait fait référence à Anne Frank dans un discours pour laisser entendre que les Juifs avaient aussi peu de liberté pendant l'Holocauste et que les Américains non vaccinés aujourd'hui. Des excuses ont été présentées par la suite, mais l'opinion publique américaine a gardé cela en tête. Alors moi je pense qu'il faut arrêter en fait les comparaisons à deux balles avec la Seconde Guerre mondiale. Et je vais le dire et je vais le répéter encore une fois, foutez la putain de paix aux Juifs à un moment donné. J'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans le monde, c'est ouais, mais parce qu'on est comme des Juifs. Ah, c'est usant, c'est lassant et c'est hors de propos. Chaque période a ses problèmes et il est bien de le regarder en face avec son époque et en son temps. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Et donc, on a la réaction des gens hein, qui nous disent, donc par exemple, ici, on a un tweet de quelqu'un qui nous dit, alors là, c'est extraordinaire, je vous dis, la réaction, je trouve vraiment complètement disproportionnée. On nous dit donc, tenez Évangéline Lilly loin de Paul Rude à tout prix. Alors là, pareil, mais donc, je me suis dit, mais qui est Paul Rude? Ah non, j'allais dire, la mère d'Alfred s'appelle Gertrude. Non, c'était pas ça. Si, c'était ça. Dans un film, merde, c'était quoi encore? Mais je perds tout aujourd'hui. Non, la merde, ça s'appelle Gertrude, pour elle aussi, la fin est rude. Putain, c'est un super film en plus, bref. C'est lui. Monsieur Rude, c'est lui, et c'est celui qui joue. Et vous allez penser que je suis complètement taré, je pars dans des trucs parfois, non mais c'est vrai. Lui, c'est celui qui joue donc Ant-Man dans les Marvel. C'était quoi déjà? Ah, Full Metal Jacket! Le film Full Metal Jacket, il me semble. Et c'est quoi? C'est la mère d'Hamlet s'appelle Gertrude. Pour elle aussi, l'infin est rude. Rude, Paul Rude, évidemment. Vous voyez? Il y a un lien quand même dans mon espèce de folie intellectuelle, il y a un lien. Donc, on nous dit aussi derrière, donc Évangéline, Lily, et donc je sais pas si vous avez bien vu, parce que j'ai peut-être été vite, du coup, donc c'est lui, hein, c'est ce type-là. Donc, on nous dit derrière, je reviens, Évangéline, Lily, donc, et Paul Rude, est à Paul Rude, donc ce que Gina Carano est à Pedro Pascal. Gina Carano, pareil, si vous n'avez pas suivi, j'ai fait des vidéos là-dessus, vous allez voir. C'est assez rigolo. Elle aussi, elle avait fait des comparaisons avec les juifs encore. C'est à la mode. On nous dit donc derrière aussi la société a dépassé le besoin d'avoir Évangéline Lilly en tant que guêpe dans la MCU. Putain, la société a dépassé le besoin d'avoir. Alors, en plus, dépasser, c'est un mot qu'on emploie souvent, que j'aime pas trop, c'est dépasser, c'est une notion de vitesse. Je pense qu'ils ont voulu dire à surpasser donc le besoin d'avoir Angeline, Lily, en tant que guêpe dans la MCU. Il est temps de se concentrer sur la vraie guêpe, Michelle Pfeiffer. Ah, je vous dis, c'est violent, hein. Tout ça parce qu'elle a dit qu'elle était contre la vaccination obligatoire, hein. C'est tout. Ce n'est que ça. Alors, image en direct de la carrière d'Evangeline Lilly. Donc ici, vous avez une vidéo, machin, avec des explosions. Alors, c'est quand même fou, quoi. Alors, d'aucuns diront, ouais, mais tu dis ça, mais t'as des morts sur la conscience.
Non, alors d'abord parce qu'en plus, faut pas lui prêter plus de pouvoir que ce qu'elle n'a. Elle est pas politicienne et qu'en plus, en fait, elle a le droit d'avoir un avis, tout simplement. Et les gens, normalement, si les politiciens font bien leur travail, les gens sont suffisamment éclairés, pour savoir ce qu'ils doivent faire dans leur vie, tout simplement, hein. En théorie, c'est à la politique justement de faire bien son travail pour que les questions se posent plus ou se posent pas ou se posent moins. D'ailleurs, c'est un sujet ça, par exemple. Vous voyez, depuis le temps qu'il y a des problèmes et des polémiques sur les vaccins, qu'il n'y ait pas eu vraiment de réponse d'explication qui puisse éclairer suffisamment les gens pour que les polémiques cessent, c'est en soi un souci, je trouve. Donc on nous dit: «Alors, qui devrait remplacer Evangeline Lilly dans le rôle de la guêpe de la MCU? Je vote pour Jennifer Connelly». Donc vous voyez, ils sont déjà en train de faire, le ménage, hein. Donc fuck Evangeline Lilly, et virez-la du MCU. Les antivax sont de l'eugénisme. Avec des mots, je suis sûr que même les mecs, avant de les écrire, ils étaient pas sûrs de savoir ce que ça voulait dire. Ils les ont entendus d'un professeur, je sais pas, professeur Conley. Je sais pas s'il existe, hein, je dis des conneries évidemment. Mais vous voyez, c'est quand même, je trouve ça assez violent et l'hystérisation qu'il y a autour de la vaccination, elle est quand même assez effrayante, je trouve. C'est une personne qui n'a fait que donner son avis sur la vaccination obligatoire des vaccins, parce qu'il n'y en a pas qu'un en plus, hein, des vaccins contre la Covid-19, sachant qu'en plus aujourd'hui, je pense, on a l'impression en tous les cas, de se rendre compte que le virus est de moins en moins dangereux, de moins en moins grave, et qu'on s'achemine de plus en plus vers une capacité naturelle de tout à chacun à pouvoir surmonter la maladie. En tous les cas, c'est ce qui semblerait, et j'espère que ce soit vraiment le cas. Et puis en plus, si vous préférez, il y a un truc, moi, qui me... Alors, je vais vous donner mon avis, en fait, là-dessus, sur cette hystérisation-là. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a des gens qui sont pro-vaccin. Très bien. Il y a des gens qui sont contre le vaccin. Très bien aussi. En fait, j'ai envie de dire, à partir du moment où le vaccin existe et qu'il y a autant de personnes qui sont vaccinées, je pense que le débat, il n'existe plus en vrai. C'est-à-dire que si tu es vacciné, qu'est-ce que ça peut te faire que les autres ne le soient pas? Parce que normalement, le vaccin te protège. Donc en fait, tu t'en fous quelque part que les gens soient vaccinés ou qu'ils soient pas vaccinés. S'il a envie de prendre le risque, bah, il prend le risque. S'il veut pas se vacciner et qu'il a envie de prendre le risque de prendre la maladie, il prend le risque de prendre la maladie. Mais je vois pas en fait en quoi tout d'un coup ça devient quelque chose. Vous aurez du sang sur la conscience, vous aurez des morts sur la conscience. Je comprends pas en fait cette histoire. C'est-à-dire que si toi t'es vacciné, alors, et oui, on sait que les vaccins n'empêchent pas la diffusion, la propagation de la maladie. Mais peu importe, si t'es vacciné, t'es protégé. Quelque part, normalement, tu dois choper un petit rhume, une petite grippe, un truc comme ça. Je sais pas trop ce que ça fait parce que, fort heureusement, je touche du bois, je n'ai pas eu, cette maladie. Mais en tous les cas, bref, de toute façon, tu es vacciné. Donc je vois pas ce que ça peut te foutre, en fait, que quelqu'un soit pas vacciné. C'est lui qui prend le risque, c'est plus toi. Toi, tu es vacciné. Et en plus, on peut pas dire vaccinez-vous pour protéger les autres, puisqu'en fait, tu empêches pas la propagation du virus. Vous voyez, tout ça, c'est un truc. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et je trouve, en fait, que c'est pour ça que je dis qu'on est dans l'hystérisation, parce que je trouve que c'est hors de propos. C'est disproportionné, cette colère est disproportionnée. C'est-à-dire que là, on a une actrice qui a dit: «Je suis contre la vaccination obligatoire». Elle est même pas contre le vaccin en lui-même et on lui dit: «Bah, ta carrière, elle est finie, tu vas dégager des Marvel». Je trouve que cette capacité qu'ont actuellement les gens à ériger des tribunaux, à devenir des inquisiteurs et à prononcer des sentences lourdes contre des gens pour n'importe quoi, m'exaspère profondément. Ça m'exaspère profondément et c'est ce que je voulais montrer dans cette vidéo et dans les articles que je vous ai lus. Voilà mon avis sur tout ça. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un sujet, évidemment, à chaque fois, c'est un sujet qui est inflammable, parce que justement, c'est un sujet qui est, comme je le disais, qui est hystérisé et hystérisant. Mais bon, moi, je considère qu'on peut parler de tout avec calme. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Donc, à vous abonner si le contenu vous a plu. Plus on est de fous, vous connaissez la vieille rengaine, plus on est de fous, à balancer un pouce. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce, les copains, parce que je suis un peu comme Denver. Je viens d'une autre époque. Ah, Denver, les derniers dinosaures. Je vous dis à la John Spartan. Paix et félicité. J'ai pas de chute. J'ai presque envie de vous dire, faites-vous votre propre idée de tout ça. Mais toujours dans le calme, dans l'apaisement. Hein.
et que la force soit avec vous.